Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit update sur mes dernières lectures et aussi sur le Pumpkin Autumn Challenge et mon avancée dans ce challenge. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus cet été, donc fin juin, juillet et août. Et on commence par une petite pépite, un petit roman très feel good. Qui est Celle qui a dit fuck, écrit par Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage aux éditions J'ai lu dans la collection Bien-être. Donc c'est un livre de développement personnel qui parle de lâcher prise et de dépassement de soi, je dirais aussi de sortie de sa zone de confort. Parce que dans ce roman on suit Alice, qui est une jeune femme avec un travail stable, une vie stable, et qui en fait se rend compte qu'elle contrôle absolument tous les aspects de sa vie et qu'il n'y a absolument pas de lâcher prise dans ce qu'elle fait et qu'elle n'est peut-être pas là où elle voudrait être, là où elle se voit. Et elle a l'impression de vivre une vie un peu plan-plan. Et donc ce roman se présente un peu comme un journal de bord. On suit les pensées d'Alice au fur et à mesure de son avancée vers ce lâcher prise, vers ce bonheur, et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant puisque comme c'est un format journal, il y a aussi des illustrations, des doodles, des phrases de motivation, donc je trouve que c'est un roman qui allait très bien avec la saison de l'été, on se pose les bonnes questions et on se donne des bonnes résolutions pour la rentrée, pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus dans ce qu'on aime et dans ce qu'on veut faire. Et j'ai trouvé ce roman vraiment rafraîchissant. Et si vous voulez en savoir plus sur mon avis et sur le roman en lui-même, je vous invite à cliquer dans le lien qui sera en barre d'infos à la fin de la vidéo pour aller lire l'article qui est sur ce livre. J'ai ensuite lu, et je l'ai fait en une nuit, le roman Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions Le Masque dans la collection MSK. Je pense qu'on prononce comme ça. Donc c'est un roman qui est sorti il y a 10 ans, en 2010. C'est un roman dans la même vibe que Twilight. En fait ça commence exactement de la même façon. Une jeune fille, Nora, qui se retrouve à travailler avec un jeune homme. Ici il s'appelle Patch. Qui s'appelle Patch? C'est quoi ce prénom? Et bon, c'est un roman qui se lit très très vite hein, et très facilement. Hein. Et puis c'est un roman qui m'a rappelé exactement les années lycée quand j'ai lu Twilight en attendant que chacun des tomes sorte. Mais c'est aussi un roman que j'ai trouvé assez dérangeant puisque j'ai trouvé que Patch était un peu lourd, un peu lourdingue, un peu abusif, un peu intrusif dans la vie de Nora et voilà. Mais bon c'est un roman qui se lit assez facilement et je pense lire la suite pour me faire une opinion encore plus forte de la saga parce qu'il y en a deux autres et on verra ensuite quand j'aurai trouvé les romans ce que j'en pense. Je vous ai aussi fait un article sur ce roman, donc je vous laisse aller le voir, pareil, il sera dans la barre d'infos juste en dessous. Et enfin, pour mes lectures d'été, j'ai lu Sillage, Premières Armes, le premier tome, Esprit d'équipe, et Sillage et moi, l'univers de Sillage et moi, c'est une très très grande histoire d'amour qui date de plus de 20 ans. Non, 20 ans à peu près. J'ai découvert l'univers de Sillage grâce à une de mes cousines quand j'étais en primaire. J'ai commencé à lire les BD, j'ai trouvé ça fou, c'était dingue. Nevis, donc l'héroïne qu'on voit là, est une personne, une femme, une jeune femme pleine de ressources, absolument tout ce qu'on peut trouver de cash et de sincère, qui cache pas la vérité, qui cache pas ses sentiments, qui est prête à défendre les bonnes choses et les bonnes causes, et j'ai toujours trouvé fascinante, vraiment.
Et donc c'est pour ça que je continue à lire cette BD. J'en ai quelques tomes à La Réunion chez mes parents, je sais pas lesquels, donc je vais essayer de me renseigner pour savoir lesquels j'ai, comme ça si j'en trouve d'autres, je me les achèterai pour compléter ma collection. Et j'ai aussi écrit un article sur cette BD, et pareil, le lien est dans la barre d'infos. Et maintenant on passe au Pumpkin Autumn Challenge. Et jusque là, dans mon avancée, j'ai fini un des livres et j'ai vu 3 des films que je m'étais fixés. Et j'ai commencé 3 autres livres et il m'en reste encore quelques-uns à lire. Et j'espère pouvoir le faire d'ici le 30 novembre. Donc je vais d'abord vous parler du livre que j'ai fini ce matin. Et c'est Providence d'Alan Moore et Jason Burrows, des éditions Panini Comics. Et donc j'avais mis ce livre dans le menu Automne frissonnant, dans la catégorie Je suis Médée, vieux crocodile. Et j'ai eu beaucoup de mal à le lire. C'est l'intégrale des comics Providence, il y en a 12. Et en fait on a le comics dans un premier temps. Et ensuite, on a le recueil de pensées du personnage principal. Et donc, tout le long du bouquin, donc voilà, c'est ça alterne entre le comics et le recueil de pensées qui reviennent sur ce qu'on a vu dans le comics. Et en fait, j'ai trouvé ça assez lourd à lire, assez... ça faisait trop pour moi, donc du coup j'ai dû recommencer ma lecture en lisant tous les comics dans un premier temps, et ensuite je me suis mise à lire le recueil de pensées. Et c'est l'histoire de ce qui se passe avant que Lovecraft écrive tous ses romans en lien avec l'univers de Cthulhu et des Anciens. Ça explique comment il en est venu à écrire tous ces livres, sans pour autant que Lovecraft soit le personnage principal des comics. J'ai trouvé ça vraiment très bien parce que du coup ça permet d'avoir une autre approche de l'univers. C'était une fiction vraiment cool, mais c'est un livre que je ne recommande absolument pas aux personnes qui ont une santé mentale un peu fragile ou qui ont des problèmes de santé mentale. Qui aussi ont pu vivre des traumatismes dans leur vie, parce que c'est un livre assez triggering, je dirais, puisqu'il peut, je pense vraiment qu'il peut déclencher certaines réactions à certaines parties qui sont pas les bonnes, et c'est un peu aussi pour ça que j'ai eu du mal à le lire, parce que je trouve qu'il est vraiment très compliqué. Dans certaines actions, je trouve que c'est quand même très compliqué à assimiler. Donc voilà, c'est un livre que j'aime bien, hein, mais je suis pas prête de le relire de sitôt. Je vais le laisser un peu reposer, décanter, et je le relirai d'ici 1 ou 2 ans. Donc en plus d'avoir fini Providence, j'ai fini aussi de regarder 3 des films que je m'étais prévus pour ce challenge, dans la catégorie Nausicaa de la Vallée du Vent, pour le menu Automne des Enchantresses. Donc j'avais choisi 3 films, même si j'en ai regardé plus que ça, puisque j'ai regardé toute la saga des Resident Evil, Je suis une légende et World War Z. Je vous mettrai par là les affiches. En tout cas, Je suis une légende et World War Z sont disponibles sur Netflix. Et Resident Evil, moi j'ai les DVD, mais je crois que les 5 premiers sont sur Prime Video, si vous avez Amazon Prime et donc Prime Video. Moi ce sont des films qui me plaisent totalement, puisque on a le combo action, fin du monde, mais un truc qui peut sauver le monde. On a des héros et héroïnes qui font pas que se battre en fait. C'est pas juste un film d'action où tout le monde se bat machin. Ils cherchent aussi des solutions et je trouve ça assez remarquable, parce que généralement les films d'action c'est baston, baston, baston et il n'y a pas trop de réflexion autour. Là c'est vraiment des films où il n'y a pas que de la baston, il y a aussi on essaie de comprendre pourquoi, comment c'est arrivé et de trouver une solution à ce comment, pourquoi c'est arrivé. Donc c'est ce qui me plaît assez bien dans ces films là. Donc maintenant je vais vous présenter mes lectures en cours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Et pour commencer, je suis en train de lire Frankenstein de Mary Shelley aux éditions Folio, dans la collection de science-fiction, que je lis pour la catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge du menu Automne frissonnant.
et c'est très lent. C'est un roman qui est très très lent. Je suis à un tiers et je m'ennuie. Il n'y a pas de rythme, on est encore à un tiers du bouquin à parler de la jeunesse de Frankenstein. Moi j'ai juste une hâte, c'est de découvrir comment il a fabriqué son monstre. Voilà. Après, le reste, c'est un peu secondaire, en tout cas pour moi. Mais bon, je vais quand même essayer d'aller jusqu'à la fin du roman. Après, j'aime bien l'ambiance. En fait, ça se passe dans un bateau. C'est Frankenstein qui raconte sa vie à un jeune homme qu'il a recueilli sur son bateau. Et donc il y a le côté un peu cosy d'une cabine de bateau qu'on pourrait s'imaginer. Et du coup c'est un petit peu une atmosphère enveloppante et c'est peut-être pour ça qu'il est lent. Mais voilà, j'ai hâte de connaître la suite, j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'action. J'ai ensuite commencé Sa main de Diana Rachel aux éditions Danae. Que je lis pour le menu automne douceur de vivre dans la première catégorie, donc il fait un temps épouvantail. Et donc je suis encore au tout début, je dois avoir lu une vingtaine de pages parce que je prends beaucoup de notes et je fais beaucoup d'annotations par rapport à ce que je lis, puisque c'est vraiment un livre d'études sur sa main et toutes les traditions autour, que ce soit les anciennes traditions païennes comme les nouvelles traditions païennes. Et je trouve que c'est un livre très intéressant pour apprendre à connaître les origines de la fête d'Halloween, puisque Samhain, ou Samhain de la vraie prononciation, c'est un peu le départ d'Halloween, et ensuite elle a été transformée pour devenir Halloween. Donc voilà, je trouve que c'est un livre très intéressant jusqu'à maintenant et c'est pour ça que je lis assez lentement. Je le trouve aussi très enrichissant. Et ensuite, j'ai commencé à lire Cette fille, c'était mon frère de Julian Peters aux éditions Milan. Je suis à la moitié du livre, au chapitre 14 et en fait je me prends une claque, littéralement. C'est un livre, c'est un très beau livre, c'est un livre vraiment magnifique, l'histoire est très très belle. Je suis passée par toutes les émotions depuis le début du livre, vraiment entre la colère, la compassion, le ressentiment, la tristesse, la joie, le côté mal-être et puis aussi développement de qui on est vraiment. Puisque dans cette histoire, on suit Regan, qui est une jeune fille qui a un grand frère, Liam, qui est une personne trans, et qui se sent fille à l'intérieur depuis qu'il est tout petit. Et donc on suit Liam et Regan dans ce cheminement à travers la transition de Liam. Et donc je vous conseille de le lire, moi je suis qu'à la moitié mais je vous conseille de le lire déjà parce que je le trouve vraiment très très beau et très émotionnellement fort, très émotionnellement fort, voilà. Donc pour finir, je vais vous faire un petit point sur ce qui me reste encore à lire ou à voir. Et je prends ma petite anti-sèche parce que j'ai tout noté. Donc dans le menu automne frissonnant, il me reste Le signal de Maxime Chatham pour la catégorie Les supplices de la belladone et Paranoïa de Mélissa Bellevigne pour Esprit es-tu là à lire. Dans Automne douceur de vivre, il me reste le film The Red Riding Hood avec Amanda Seyfried à regarder pour la catégorie Siroter un chocolat chaud sous les saules. Et en livre, j'ai Le Hobbit en anglais pour Fafnir ton assiette sinon pas de piécette et Chronique du monde émergé le tome 1 pour A Window to the Past. En sachant que Le Hobbit, je suis en train de le regarder en version longue avec une amie et que je me tâte à faire le switch entre le livre et les films. Maintenant à savoir comment ça se passe dans le prochain mois et demi qui me reste. À voir si je lis le livre quand même. Et ensuite pour le menu automne des Enchantresses, il me reste le livre sur Yves Saint Laurent pour Sarah Bernhardt, Monstre sacré, et Sorcière de Mona Chollet pour Les écailles de Mélusine.
Donc voilà, donc je suis pas très avancée sur le Pumpkin Autumn Challenge, on va pas se cacher. Je vais essayer de mieux m'organiser pour mes lectures. Pour pouvoir avancer correctement pour le mois et demi qui me reste pour accomplir ce challenge. Donc voilà, qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais très contente de la tourner pour faire un petit point sur mes lectures. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à aller voir mon blog puisque j'essaie de publier 2 articles par semaine. En ce moment c'est pas trop le cas parce que j'ai un petit problème d'organisation. Puisque j'ai d'autres choses à côté qui prennent beaucoup de mon temps, donc j'essaie de faire mon maximum. Le lien est en barre d'infos aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être toujours au courant des vidéos quand elles sortent. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut! Ça y est, j'ai fini!